partie de Gilets jaunes? Je suis gilet jaune, depuis la première heure. Okay. Et alors aujourd'hui, est-ce que la situation s'aggrave pour vous depuis 3 ans, Gilets jaunes? On va dire qu'on a été des précurseurs, on a compris rapidement ce qui arrivait au peuple français. En 2018, lorsque l'on est sorti, on avait déjà les signes qui nous faisaient dire les choses changent dans un mauvais sens. Chaque année qui a passé a été dans notre sens. On a pu voir comment nos gouvernants deviennent fous et privilégient une partie du peuple qui a l'argent et délaissent le petit peuple qui commence à vivre de plus en plus mal. Et là, chaque jour qui passe nous donne une raison de plus d'être ici aujourd'hui à manifester pour dire ça ne va pas. Le président Macron demande un effort de tous pour baisser 10% d'énergie. Est-ce que pour vous, c'est possible? Alors, il faut savoir que s'il y avait des efforts à faire, il y a longtemps que le petit peuple les fait, ces efforts. Comprenez que nos factures de gaz et d'électricité étaient déjà chères pour nous. Vu notre niveau de vie, les factures de gaz étaient déjà insupportables avant les événements d'Ukraine. Donc, ces efforts-là, on les a déjà faits depuis des années. Depuis des années, on chasse à la lumière, on baisse le chauffage. Et là, on nous demande de faire un effort supplémentaire, mais un effort sur quoi? Il fait 16 degrés dans la maison, chaque jour qui passe, on paye tout plus cher, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et là, c'est pas ces recommandations de mon président qui vont changer les choses. Car c'est moi qui paye mes factures et c'est moi le premier qui va agir. Pas parce que le président me l'a dit, c'est parce que je ne peux pas payer sinon. On se rend compte que le train de vie de l'ouvrier que je suis baisse depuis. Lorsque j'avais 20 ans et que j'étais ouvrier, j'avais, même en étant sans diplôme, une capacité de vivre facile. 40 ans plus tard, et là j'arrive à la retraite, les jeunes de 20 ans ne pourront pas vivre la même chose que moi, car eux, ils sont nés dans les mauvaises périodes dans ce moment et notre classe sociale, la classe moyenne, s'appauvrit de plus en plus. D'ici peu, je ne pourrai plus avoir de voiture. Parce qu'on me dit, il faut avoir la dernière voiture électrique, tu n'as plus le droit d'avoir tes voitures à essence. Même si elles sont neuves, c'est trop tard, elles sont trop vieilles, tu n'as plus le droit, tu habites à côté de Paris, maintenant c'est interdit. Je ne peux pas acheter une voiture électrique à 50 000 €, alors je reste sans voiture. Ça me fait dire que je me suis appauvri. Et je ne me suis pas appauvri parce que je bois ou je fume ou je joue de l'argent. Je me suis appauvri parce que mon président a décrété qu'il voulait favoriser une catégorie de personnes au détriment de ma catégorie sociale. Et regardez tous ces gens qui sont là. Il y a 40 ans, ils vivaient bien. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est que justement, ils se rendent compte que de jour en jour, on s'appauvrit. On perd des capacités de ce qui rend la vie agréable. Voir ses enfants faire des études, partir en voyage. Il y a des années que je ne pars plus en vacances, moi. Parce que je me dis, j'ai mieux à faire avec mon argent, sachant ce qui risque de nous arriver d'ici peu. Que comptez-vous faire alors? Que comptez-vous faire maintenant? Écoutez, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, ça doit faire à peu près 200 manifestations. Tous les samedis, on est dehors. Pour dire aux gens, réveillez-vous. Là, vous voyez, on m'a passé un petit truc là, qui ressemble à ce que font les gens en Angleterre. C'est on ne paye pas. Okay. C'est-à-dire que voilà, le principe, c'est se dire pourquoi ne pas s'organiser et refuser de payer ces factures qui sont aberrantes. Aberrantes, le terme est bien choisi. Et donc, l'espoir, c'est simplement de voir le peuple se réveiller et reprendre en main sa destinée. Alors moi je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans, je suis actuellement sans domicile fixe. Je fais des manifestations pour nos droits, pour avoir aussi autant pour nous en tant que Français et qu'on a des foyers d'hébergement ou quoi que ce soit, des aides, des ressources ou quoi que ce soit. Même qu'on fait la manche à des endroits, on ne devrait pas se faire baliser par les forces de l'ordre. Et
Et pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui, vous êtes sans domicile? Parce que ma mère m'a abandonné à cause d'un beau-père. Alors je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans dehors. Et depuis l'âge de mes 18 ans, je bénéficie tous les manifestations qu'il y a en France pour faire montrer les droits, que même quand on est à la rue, on a le droit à avoir des droits, des foyers d'hébergement. On appelle souvent les services, le 115 par exemple, et il nous dit à chaque fois qu'on n'a pas de place. Et en ce moment, on a appelé, il n'y a pas de place. Et les premières personnes qui ont droit, c'est les Ukrainiens qui nous ont claqué comme ça dans la figure. Voilà, des policiers ont verbalisé ces personnes parce que c'est de la discrimination. Alors voilà, je serai là jusqu'à la dernière minute des manifestations. Et pour vous, c'est difficile de trouver un travail? Sans domicile, pas de travail. J'ai essayé d'aller voir tout ce qui est tous les bars, les restaurants pour faire de la plonge ou quoi que ce soit. Et ils nous disent comme on n'a pas de ressources et pas de logement, c'est compliqué actuellement. Alors sans logement, pas de travail sans logement, alors c'est une boucle sans fin. Alors, voilà pourquoi je manifeste tous les samedis et tous les mercredis aussi, parce qu'il y a des manifestations autres que les Gilets jaunes et je manifeste avec toutes les manifestations qu'il y a en France. Et vous vivez comment? C'est-à-dire quand même l'État vous aide? Il y a des aides ou pas? Pas du tout, parce que j'ai moins de 25 ans. Et alors je suis obligé de faire la manche dans les métros, dans la rue et tout, etc. Alors voilà, un peu la galère totale. Voilà. On n'y arrive plus, EDF, tout ça. Et quelle est votre situation personnelle? Moi, je travaille, je gagne le SMIC. Est-ce que c'est difficile ou pas en ce moment? Oui, c'est difficile. C'est-à-dire? Le 10, là, on est le 10, je suis déjà presque à mon découvert. Vous voyez, déjà, tout est cher. C'est-à-dire ce que vous gagnez, c'est pas suffisamment pour vivre? Voilà, c'est pas assez pour vivre. Là, on est le 9, je crois, aujourd'hui. Là, il doit me rester 10 €, mais j'ai encore 300 € de découvert à faire pour la fin du mois. Et votre salaire, est-ce que si c'est pas confidentiel, vous gagnez combien par mois? 1200 le SMIC, 1200. Le président Macron a demandé à tout le monde de faire un effort pour économiser la consommation d'énergie. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts? Je ne veux pas être méchant, mais ça fait longtemps qu'on économise. Vous savez, ça fait longtemps qu'on a des problèmes financiers et tout ça, et on économise tout le temps. Hein. Qu'ils ne viennent pas dire qu'on n'économise pas. Même ça fait plusieurs années qu'on économise, qu'on fait attention à l'électricité, qu'on fait attention au gaz. Sinon, on n'y arrive pas. Au lieu d'être à découvert le 10, on est à découvert le 8, sinon. Hein. Mais vous pouvez quand même encore faire des efforts ou pas? Encore 10%, c'est possible pour vous? Je n'ai pas encore allumé le chauffage, on a froid déjà. Oui, j'ai pas encore allumé le chauffage. Mais bon, ça, je le fais tous les ans parce que c'est question d'argent. Mais quand on va être obligé de l'allumer, on va l'allumer. Hein. On essaiera de baisser un peu, mais si ça va... Moi, ma fille, si elle attrape froid, je vais le remettre normalement. Hein. Je sais pas. Tant pis pour l'argent. Moi, je suis là depuis 1 an. Okay. 1 an, je fais du tambour. Je fais du tambour dans les gilets jaunes, mais je suis un gilet jaune comme beaucoup encore. Et pour quelle raison? Alors, déjà contre la politique de l'élite mondiale, qui en ce moment est très visible par tout le monde. C'est une pyramide de Ponzi, hein, on le voit. Hein, Bernard Madoff était un exemple, mais en fait c'est tout le système qui est une pyramide de Ponzi qu'on ne veut plus. Et donc, on manifeste notre opposition à toute forme d'asservissement. On n'est pas des esclaves, on est des êtres humains. On veut être respecté en tant qu'être humain et non pas en tant qu'un colis qui voyagerait dans un bateau. Hein, on n'est pas des animaux non plus. Et quelle est votre situation personnelle? Est-ce que avec toutes les inflations et tous les prix augmentent, ça vous crée des situations compliquées? Oui. Oui, ça fait une situation compliquée. Moi je suis dissident et résistant depuis 8 ans
Donc ma situation est un peu différente. Moi, je touche le RSA comme beaucoup de gens. Hein. Et j'essaye de gagner un petit peu ma vie à droite à gauche en m'adaptant à la situation des opportunités qui se présentent. Voilà. Ça, je pense que c'est la situation de millions de gens aujourd'hui. Pourquoi je suis là, c'est parce que je supporte plus ce que le président là, essaye de nous faire subir. Et là, on le voit encore plus en ce moment. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe devant les stations-service. Les gens, ils souffrent. Ils sont obligés de passer du temps pour aller acheter de l'essence, pour aller à leur travail. C'est n'importe quoi. Moi, à la limite, j'ai moins à me plaindre que les autres, parce que maintenant, je suis à la retraite, et puis je vis normalement, mais je vis mal intellectuellement, parce que je m'aperçois que ce qui se passe, ça va très très mal finir. Depuis combien de temps en fait vous êtes gilet jaune? Depuis le début, je suis gilet jaune moi, donc je suis là pour retrouver les valeurs de la France, reprendre nos trésors. Qu'on soit souverain, que ce ne soit pas l'Europe qui soit souveraine, qui nous vend notre service public. Ils sont en train de tout revendre. Donc il y a plein de sujets pour lesquels on est là. Hein. Le service public, la démocratie participative. Le RIC. Oui, le RIC, ça fait partie de la démocratie. Ouais. Qu'on nous demande notre avis avant les grandes décisions. Là, il y a Macron qui a, pour la crise du Covid, il fait par exemple un conseil de guerre. Mais l'ennemi, il n'entend rien, on peut parler, on peut nous expliquer tout ce qui se passe. Et là, on ne nous a rien expliqué, on nous impose des vaccins. Et les Français, malheureusement, les Gaulois réfractaires, sont devenus des moutons. Ils ont tous suivi. Donc nous, on est contre ça, on veut qu'on demande notre avis. Et le retour de nos services publics. Parce que l'hôpital public est en déliquescence, alors qu'on est un exemple, c'était le meilleur service de santé du monde, et que là, pendant une crise sanitaire, on continue à fermer des lits, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est comme si on fait une guerre et on arrête de faire des chars ou des biens que je sois contre la guerre. Et même là, l'OTAN nous amène en guerre, là. C'est l'OTAN, c'est les Américains. Les Américains ont toujours vécu avec la guerre. Toute leur guerre, ça a été basé sur des mensonges. Et là, ils nous refont encore des histoires. Là. Donc bon, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on se bat depuis 4 ans. Et pour cet hiver, le président Macron a demandé à tout le monde de faire un effort pour baisser 10% de consommation d'énergie, pour garantir un hiver sans coupure d'électricité. Ouais. Alors, moi, je recherche des jeunes épouses. Comme ça, on va faire de la chaleur humaine. Et puis, en même temps, on fera des enfants. Comme ça va agrandir la population. C'est que des bêtises, ça. Ils ne vivent, ils ne disent et commandent que par la peur. Il y a eu la peur du Covid. Après, il y a eu la peur de l'extrême droite. Après, il y a eu la peur de la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a la peur de l'hiver. Il faut qu'ils arrêtent. Moi, j'ai pas peur. Et puis, pour avoir chaud, on fera du feu. On va se mettre tous ensemble. On va acheter des vaches. Et puis, on vivra au-dessus des vaches comme les anciens. Comme ça, ils feront de la chaleur. Et nous, on vivra en rond, on sera au chaud. Il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. Ce sera bien, par contre, pour les SDF. Parce que ceux qui vivent dehors à 0 degré, comme ils vont monter à 19 dehors, ils seront moins au chaud dans la rue. Parce que Macron avait dit qu'à la fin de 2017, il n'y aurait plus personne dans la rue. Il fait que des mensonges. Et encore la peur. Les réserves de gaz, ils viennent de le dire, ils sont pleines. Donc il y aura du gaz encore. I am Gilets jaunes américain. Merci beaucoup à la France et les Gilets jaunes pour tout le monde. Avant tout, in the colonized world. There are Gilets jaunes in USA? Ouais, on est là. Petite, but you look NDTV, People's Convoy. You can see
Gilets jaunes van, Gilets jaunes américain, American yellow vest, AYV. Okay. So what happened in USA? What happened? Is the same situation in France? I think it's very similar. There is no democracy. There is no one you can vote for. We support no political candidates whatsoever. Only the RIC, referendum initiated by the citizen, which we have in the western United States. 27 states have it. We have no federal referenda. But the reason I came to France in 2019 is because the citizen-initiated referenda that we have was being abused by the Republic. They overturn the results. They don't regard what the people say. There is no government of, by, and for the people left in the United States. Plus qu'un simple spectacle. Vous assistez à la renaissance d'une culture. Vous allez découvrir ce que le monde moderne n'a jamais vu. La Chine avant le communisme. La nouvelle saison de Shen Yun en live, sur scène. Réservée dès maintenant sur shenyun.com. En tournée dans toute la France. Avant le communisme, l'histoire de la Chine était glorieuse. Et s'il était possible de la faire renaître? Depuis 2006, Shen Yun fait revivre l'essence de la civilisation chinoise, profondément enracinée dans des valeurs ancestrales telles que la compassion, l'honnêteté et la foi. Mais des décennies de destruction, d'imposture et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation, ainsi que sa propre identité. Alors, comment faire renaître ce qui a été perdu dans la Chine actuelle? Au cœur de Shen Yun se trouve une forme artistique ancestrale. La danse classique chinoise. Dans la danse classique chinoise, le mouvement vient du cœur. Cette caractéristique fait de la danse classique chinoise un art très expressif, sans égal pour raconter des histoires. La musique originale de Shen Yun marie l'Orient et l'Occident. Et nous préservons les techniques traditionnelles à travers nos productions. Dans leur vie quotidienne, nos artistes respectent l'authenticité, la bienveillance et la tolérance, ce qui donne une plus grande profondeur à notre art. Chaque année, Shen Yun présente un spectacle entièrement nouveau. Histoires inédites, nouveaux costumes, musiques originales et toute nouvelle chorégraphie. Cela est rendu possible par le dévouement de chaque artiste. Car l'objectif qui nous anime est plus grand que nous tous. Rejoignez-nous pour redécouvrir la beauté, la sagesse, l'humour et la théâtralité de 5000 ans d'histoire.